comment ça s'appelle? On va, si jamais elle bug, on repassera que par téléphone, Inch'Allah. Mais normalement, on espère que ça bug pas. Est-ce que vous entendez bien Reda ou pas? Salam alaikum. Alaykoum salam. Vous l'entendez, les amis, ou pas? Si vous me dites que oui, c'est bon. C'est bon. Un peu. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, Reda? Non, non, pas top. Bah oui, mais là, normal, il On va parle plus. essayer. Là, il parlait pas. C'est pas normal que Ah oui, c'est bon, oui, on entend. De loin. Oui, mais un peu de loin. Bah, rapprochez-vous, hein. Ils ont dit qu'ils entendaient de loin. Taïb. Là, je peux faire un effort pour élever la voix, mais pas plus que ça. Taïb. Hop là. Normalement, là, c'est bon. Tu peux y aller, Reda, Inch'Allah. Donc on reprend tout depuis le début. Ouais. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد. Donc, chers abonnés à Jannah TV, chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très très important, un sujet de la plus grande des importances dans des importances dans la vie du musulman et de la musulmane également. On va parler des fréquentations, des bonnes et des mauvaises fréquentations. L'homme de sa nature, il a besoin d'être mélangé aux autres. Il a besoin de compagnons. On ne peut pas vivre seul, isolé du monde. C'est pour ça que Adam alayhi salam, parmi les premières choses qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il fut créé, c'est que Allah azza wa jalla lui crée une compagne. Car il ressentait en lui ce besoin d'aller vers les autres. Et c'est alors que Allah azza wa jalla a créé son épouse Hawa alayha as-salam. Donc, tu as besoin de te mélanger aux autres. Également, pourquoi? Car tu ne possèdes pas avec toi tout ce dont tu as besoin. Les autres possèdent des connaissances que tu n'as pas. Donc, tu as besoin de leurs connaissances, de leur savoir. D'autres possèdent des objets, des biens dont tu as besoin. Donc, tu as besoin de te diriger vers eux pour obtenir tes biens. Et donc, de ce fait, tu as besoin des autres de manière générale. Mais les gens sont très nombreux. Tu ne peux pas fréquenter tout le monde. Donc, forcément, tu vas choisir parmi les gens qui sera ton compagnon, qui sera ta compagne. Quand on parle de compagne, c'est le féminin de compagnon, de camarade. Donc ici-bas, les gens sont très différents. Il y a les gens très pieux. Il y a les gens pieux. Il y a les gens, on va dire, au milieu, qui ont de la piété, qui commettent des péchés. Et il y a des gens pervers. Il y a des gens également croyants et des gens non croyants. Chaque musulman, il sait au fond de lui-même qui il doit fréquenter. Car il sait que ces fréquentations auront des conséquences pour lui ici-bas et dans l'au-delà. Et comme on l'a dit à plusieurs reprises, ce bas monde est une demeure d'épreuve. Allah il nous a mis ici-bas pour nous éprouver. Afin de vous éprouver et de voir qui parmi vous, est le meilleur en acte. Et Yom al-Qiyamah, dans l'au-delà, les gens, lorsqu'ils observeront et méditeront sur leur vie dans ce bas monde, ils auront l'impression de n'être restés ici-bas que quelques heures. Parce que les gens verront la certitude de la résurrection, ils auront l'impression de n'être restés ici-bas qu'une après-midi ou bien une matinée. Donc il faut faire des choix, car ces choix seront décisifs pour notre demeure dans l'au-delà. Si tu es ici-bas
avec les pieux et les vertueux, tu seras dans l'au-delà avec les pieux et les vertueux. Mais si tu as préféré ici-bas être avec les mauvaises personnes, avec les pervers, alors tu seras dans l'au-delà avec ces gens-là. Man ahabba qawman hushira ma'ahum, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui aime un peuple, il sera ressuscité avec eux. Donc on te demande pendant ces quelques années de ta vie de faire les bons choix, car cela sera décisif pour toi ici-bas et dans l'au-delà. Donc ça s'adresse aux hommes comme ça s'adresse aux femmes. Allah Azza wa Jal, il nous dit que Al-Akhilla, c'est le pluriel de Khalil. Al-Khalil dans la langue arabe, c'est l'ami intime. C'est pour ça qu'on dit que Ibrahim alayhi salam, Khalilullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, هو الخليل الثاني. الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما السلام. Donc Al-Akhilla, tous les gens qui sont des amis intimes ici-bas, qu'en sera-t-il dans l'au-delà? Al-Akhilla يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Tous les amis intimes ici-bas seront les pires ennemis dans l'au-delà. Tous ces gens avec qui tu es ami ici-bas seront tes pires ennemis dans l'au-delà. Et Allah Azza wa Jal, il fait une seule exception. Et il nous dit illa al-muttaqin. Illa al-muttaqin, sauf les pieux. C'est-à-dire ceux qui auront basé leur amitié intime ici-bas sur al-birr, sur al-taqwa, eux ils seront épargnés de cette animosité et de cette haine entre les gens dans l'au-delà. Ce seront les seuls qui resteront proches yawm al-qiyamah. Al-akhilla ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous cite l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon. Avec le célèbre hadith que vous connaissez tous, le hadith du vendeur de misk et du forgeron. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit مثل الجليس الصالح والجليس السوء. Voilà l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon. Le bon compagnon, كحامل المسك. Et le mauvais compagnon, كنافخ الكير. Donc le bon compagnon, c'est comme le vendeur de misk, le vendeur de parfum. Et le mauvais compagnon, c'est comme le forgeron. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ensuite quelques bénéfices, quelques profits que tu tires du vendeur de parfum. Il nous dit فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. Il nous dit le vendeur de misk, si tu es avec lui, peut-être qu'il va te donner du misk. يحذيك. Gratuitement. Ou bien تبتاع منه. Ou bien il va t'en vendre. Et tu vas lui acheter du misk. Au pire des cas, s'il ne te donne pas de misk, que tu n'achètes pas, tu trouveras de lui une bonne odeur. Donc il n'y a que du bien à sa compagnie. Pareil pour le bon compagnon. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui suit et observe les ordres divins, les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà al-jalis as-salih. Le mauvais compagnon, il est semblable à Nafikh al-Kir. Il est semblable au forgeron. Le forgeron, imma an yuhriqa thiyabak, wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Le forgeron, si tu es en sa compagnie tout le temps, soit il va brûler tes vêtements. Il va t'envoyer une étincelle, il va t'envoyer une jamra, comment dire, une braise, ça va brûler tes vêtements. Et même s'il ne fait pas cela, tu ressortiras après ton assise avec lui avec une mauvaise odeur, une odeur de feu,
une odeur de charbon, une odeur de fer brûlé, contrairement à Hamil al-Misk. Donc, ce hadith nous incite à faire un bilan. Faites un inventaire de vos connaissances. Qui est parmi eux Hamil al-Misk et qui parmi eux est Nafikh al-Kir? Qui est parmi eux un vendeur de parfums et qui parmi eux est un forgeron? Il se peut que certains se disent, moi je n'ai quand même que des forgerons. Change-les, walil al-hamd. Change tous ces gens-là. Opte pour les bonnes personnes. Opte pour les bonnes personnes. Allah Azza wa Jalla, il a fait que tu ne vis pas isolé du monde. Tu vas à la mosquée, tu as une mosquée dans ta ville, tu as des voisins, tu as des collègues de travail, tu as déjà choisi les bonnes personnes. Personne ne t'impose tes amis, c'est toi qui les choisis. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, justement, il nous jugera sur ses choix. Parce que c'est nous qui les aurons fait. Allah Azza wa Jalla ne t'a pas imposé des choix. Il ne t'a pas imposé des amis. Contrairement, par exemple, à ta famille. Allah Azza wa Jalla ne te donnera pas grief d'avoir été dans une famille non pieuse. Parce que tu n'as pas choisi le foyer dans lequel tu es né. Tu n'as pas choisi le pays dans lequel tu es né. Mais tes connaissances, tes camarades, tes amis, tu les as bien choisis. C'est toi qui les as choisis, personne d'autre. Et tu as à tout moment de ta vie le choix de changer d'amis. Walillah al-hamd. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit également, certaines personnes ils vont dire, moi je reste avec des mauvaises personnes, mais cela n'a aucun impact sur moi. Ça, ce ne sont que des prétentions. Ce n'est pas à toi de juger l'impact qu'ont les autres sur toi. Demande aux gens qui sont extérieurs à vos assises, extérieurs à votre, on va dire, à votre amitié. C'est eux qui pourront juger qui a un impact sur l'autre. Combien de jeunes ont des mauvaises connaissances? Et les parents qui sont donc extérieurs à cette amitié disent à leur fils ou à leur fille, fais attention, un tel n'est pas bien pour toi. Et l'enfant ne se rend pas compte de cela. Ses parents lui disent, un tel, il a une mauvaise influence sur toi, éloigne-toi de lui. L'enfant ne se rend pas compte de cela. Donc ce n'est pas à toi de juger. C'est aux autres, aux gens qui sont extérieurs à ton amitié. Et tu verras que forcément, tes camarades ont un impact sur toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'homme suit la voie de son ami. Suit la voie de son ami. Donc que l'un d'entre vous fasse très attention qui il choisit comme ami. Le hadith est rapporté par Imam Muslim. C'est pour ça que les Arabes ils disaient As-sahibu sahibun. As-sahibu sahibun. C'est-à-dire l'ami, il te tire. Ça vient du verbe sahaba yashabu. L'ami, il te tire vers ce quoi il est. Également, les Arabes ils disaient At-tiba'u sarraqatun. Les habitudes, comment dire, elles volent celles des autres pour s'installer à leur place. Donc forcément, il y aura un impact. Tu seras attiré dans le bien comme dans le mal. Tu as des bons camarades, ils auront un impact sur toi. Et si tu as des mauvais camarades, ils auront un impact sur toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également dans un hadith rapporté par le Bukhari au Muslim, Al-arwahu junudun mujannada. Les âmes sont-elles des armées? Les âmes, toutes les âmes humaines, sont-elles des armées? Ma ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Les âmes sont-elles des armées? Lorsqu'elles, on va dire, rencontrent, ou bien lorsqu'elles sont en alchimie,
elles, lorsqu'elles sont en alchimie, elles se rapprochent les unes des autres. Et à l'inverse, lorsqu'elles sont en divergence, elles s'éloignent les unes des autres. Donc tu verras que l'homme, de sa nature, il penche vers ceux qui sont de sa même nature. Et cela nous amène à nous mettre en question. Si tu vois que tu as un penchant pour les gens pervers, cela prouve qu'il y a un problème en toi. Il faut que tu te remettes en question. Il faut que tu remettes en question ta foi, ta manière d'aborder cette vie ici-bas. Et si à l'inverse, tu as un penchant vers les personnes pieuses, vers les personnes vertueuses, tu as un penchant vers les assises de dhikr à la mosquée, donc cela, bi'idhnillah, est un signe de bien. Donc les pieux ont un penchant vers les pieux et les pervers ont un penchant vers les pervers. C'est pour ça qu'il y avait un poète qui disait An il-mar'i la tas'al was'al an qarinihi فكلها قرين بالمقارن يقتدي. Donc il disait, lorsque tu veux connaître une personne, ne demande pas, n'interroge pas les autres sur lui précisément, mais interroge sur qui il fréquente. Qui il fréquente? Car la personne, forcément, il prendra exemple sur ses fréquentations. C'est-à-dire, si tu as du mal à obtenir des informations sur un tel, demande qui sont ses fréquentations. Est-ce qu'il va à la mosquée? Est-ce qu'il assiste au cours de l'imam à la mosquée? Est-ce qu'il voyage parfois en Umrah? Est-ce qu'il est présent, par exemple, aux enterrements? Bref, s'il fait des bonnes choses, s'il a des bonnes fréquentations. Donc nous allons citer les bienfaits d'avoir des bons compagnons avec nous, afin que cela, bi'idhnillah, nous incite justement, comme on a dit précédemment, à faire l'inventaire de nos amis. Et savez-vous qu'également, il se peut que parfois s'éloigner d'une personne, car il constitue un mal contre nous, peut être un bien pour lui. Il se peut que tu t'éloignes de lui et qu'il soit informé par X ou Y raison de la cause de ton éloignement. Tu t'éloignes de lui pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu t'éloignes de lui car il constituait un mal dans ta religion. Il se peut que lui-même se remette en question. Il se peut que lui-même se remette en question et se répente et revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui auras fait da'wa sans lui parler forcément, mais seulement en t'éloignant de lui. Seulement en t'éloignant de lui, et cela le fera revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. On va citer donc les bienfaits d'avoir de la bonne compagnie. Et ensuite nous citerons justement les aspects néfastes d'avoir de la mauvaise compagnie. La première chose, lorsque tu as des bons camarades, des amis pieux, le fait qu'ils t'aident dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tes amis vont t'aider dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bon, c'est un autre sujet, on va dire, mais qui a le même sens. C'est pour ça qu'on avait cité précédemment dans un cours précédent que l'homme doit choisir une femme vertueuse et la femme doit choisir un homme vertueux. Car ta femme et ton époux seront plus proches pour toi que tes amis. Tu vas passer la plus grande partie de tes heures avec ton épouse ou avec ton époux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la femme est épousée pour 4 raisons. Bijamaliha, walimaliha, walihasabiha, walidiniha. On épouse une femme pour 4 raisons. Pour sa beauté, pour son argent, pour sa lignée ou pour sa religiosité.
Le prophète il dit ensuite mise tout sur la femme religieuse. Félicitations à toi si tu réussis justement à opter et à obtenir la femme pieuse et religieuse. Car tout le reste n'a que peu de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La beauté, l'argent et la lignée. Inna akramakum indallahi atqakum. Pareil pour la femme lorsqu'elle choisit son époux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أتاكم ما ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عليه. Lorsque vient à vous un prétendant, donc vous agréez le comportement et la religiosité. Donc il faut les deux choses. Pas seulement la religiosité, il faut que le mari ait un bon comportement. À ce moment-là, mariez-le. Si vous ne le faites pas, il y aura alors des grands troubles sur la terre. Donc pareil pour les amis. Choisis parmi eux les pieux. Choisis parmi eux les pieux car ils vont t'aider dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils vont t'aider également à t'éloigner des péchés. Ces bons amis, c'est eux qui, lorsque tu as manqué une prière à la mosquée par exemple, viennent retirer. Où étais-tu? On ne t'a pas vu à Salat al-Subh et tu diras, je n'ai pas réussi à me réveiller, ils diront, demain, je t'appelle, demain je viendrai frapper à ta porte et on ira ensemble à la mosquée. Est-ce que tes mauvais amis font cela? Jamais. C'est eux qui, le lundi et le jeudi, t'envoient un message pour que tu jeûnes. C'est eux qui t'incitent à jeûner les jours blancs. C'est eux qui t'incitent à apprendre l'adhkar. C'est eux qui t'incitent à t'inscrire pour apprendre la langue arabe. C'est eux qui t'incitent à t'inscrire pour mémoriser le Coran. Bref, ils t'incitent dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils te mettent en garde contre le fait de commettre des péchés. Allah Azza wa Jal, il dit dans une sourate que nous connaissons tous, Wal asr, inna al-insana lafi khusr. Allah Azza wa Jal, il jure par le temps. Il dit Wal asr, inna al-insana lafi khusr. L'homme est en perdition. Tous les hommes. Et ensuite, Allah Azza wa Jal nous cite une exception. Ce sont ceux qui auront réuni en eux 4 qualités. Illa alladhina amanu, l'iman, la foi, wa amilu salihat, ils auront accompli les bonnes œuvres, wa tawasaw bil haqqi, et ils se recommandent mutuellement la vérité. C'est ça, les bons compagnons, c'est ceux qui se recommandent mutuellement la vérité. L'obéissance d'Allah Azza wa Jal, l'éloignement des péchés, la piété, la vertu, wa tawasaw bil haqqi, ils se recommandent mutuellement la patience. Lorsqu'il y a un manquement de l'un d'entre nous, c'est notre ami qui nous dit il faut patienter. L'adoration n'est pas une chose facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Huffatil jannatu bil makari. Le paradis, il est entouré de choses désagréables. Pendant les quelques années ici-bas, tu fais des choses qui te sont lourdes, qui te sont peut-être parfois difficiles, mais pour entrer au paradis. Et le paradis et l'enfer est entouré de plaisirs. Les péchés, tu prends des plaisirs dedans, mais ça te fera entrer en enfer. Ta calif, les obligations religieuses, il se peut qu'elles soient difficiles au départ, mais grâce à cela, tu rentreras au paradis. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Voilà le premier bienfait d'être avec les pieux. Deuxième bienfait, cela va t'aider à être en concurrence avec eux. Cela va t'aider à être en concurrence avec eux. Sans forcément qu'il y ait un concours qui s'installe, un concours écrit avec des participants ou autre là. Un concours qui va s'installer tout seul. Lorsque tu vas voir que ton frère il prie ses 5 prières à la mosquée, tu vas vouloir en faire de même. Car c'est ton ami. El mar'u ala dini khalil. Cette personne qui est pieuse, il aura un impact sur toi, un bon impact.
et tu vas essayer d'en faire. Tu vois que ton ami, il s'est inscrit à la mosquée pour apprendre l'arabe. Au bout d'un an, il sait lire le Coran al-Karim. Il sait déchiffrer un texte écrit en arabe. Cela crée en toi une envie d'apprendre. Et tu vas l'année d'après t'inscrire à la mosquée comme l'a fait ton ami. Ton ami jeune, le lundi et le jeudi, tu fais comme lui. Et ainsi de suite. Et dans ce chemin, que se concurrencent ceux qui se concurrencent. Et dans l'adoration, Allah Azza wa Jalla nous demande d'accourir. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Pour les choses de l'au-delà, on avance, on accourt vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Allah Azza wa Jalla, il dit Man atani yamshi ataytuhu harwala. Si tu vas vers Allah Azza wa Jalla en marchant, Allah Azza wa Jalla viendra vers toi en trottinant subhanahu wa ta'ala, comme cela cité dans le hadith. Également, parmi le bien d'avoir des compagnons pieux, tu obtiens une baraka. Tu obtiens une baraka dans ta vie. Même si tu n'atteins pas le niveau de ses amis. Il y a des gens parfois dans un groupe d'amis, il y a des gens très pieux, et il y a parmi eux une personne qui aime être avec eux. Qui aime être avec eux, même s'il n'accomplit pas les mêmes actes qu'eux. Donc il aime par exemple rester avec l'imam, il aime rester avec les gens qui restent à la mosquée, malgré que lui, au fond de lui, il sait qu'il n'est pas au niveau de ces gens-là. Il aime leur compagnie. Il aura une immense récompense. Car Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il nous dit وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Allah Azza wa Jalla dit patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir en espérant sa face subhanahu wa ta'ala. Et Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il rapporte un hadith où un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit Ya Rasulallah mata as-sa'a. Quand est-ce qu'aura lieu l'heure? Quand est-ce que ça va arriver l'heure? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, ne connaît pas le moment où arrivera l'heure. Dans le hadith de Jibril, il dit Mal mas'oulu anha bi'a'lam min as-sa'il. Celui qui est questionné n'est pas plus connaisseur que celui qui pose la question. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas quand aura lieu l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu également que cette question est inutile. Ce qui est important, c'est qu'as-tu préparé pour cette heure? C'est-à-dire, si tu te prépares, si tu œuvres dans le bien, peu importe le moment de l'heure, tu rencontreras Allah Azza wa Jalla de la meilleure des manières. Donc le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit à cet homme? Il lui a dit Qu'as-tu préparé pour cette heure? L'important n'est pas que tu saches quand aura lieu l'heure. L'important est de savoir qu'est-ce que tu as préparé. Quelles bonnes œuvres as-tu préparées pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? L'homme, il a dit Wallahi ya Rasulallah, ma a'dadtu laha shay'an kathiran min as-siyam wa as-salat. L'homme, il a dit Wallahi ya Rasulallah, je n'ai rien préparé. Je n'ai pas beaucoup d'œuvres, ni beaucoup de prières, ni beaucoup de jeûnes. Walakinni uhibbu Allah wa rasulahu. Mais j'aime Allah et son messager. Donc l'homme, il a dit ça d'un amour sincère, pas une prétention. Il aime véritablement Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Al-mar'u ma'a man ahad. L'homme sera avec ceux qu'il aime. Si tu aimes Allah Azza wa Jal, si tu aimes son prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu aimes les pieux, tu seras avec eux dans le-delà. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le narrateur du hadith, il nous dit ensuite Amma ana فأشهدكم أن يحب ورسوله
وأبا بكر وعمر. وأتمنى بهذا الحديث أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. Allahu Akbar. Anas dit, après avoir rapporté ce hadith, il dit, je vous prends pour témoin que moi j'aime Allah, son messager, Abu Bakr et Omar radiallahu anhum. Et j'espère, par mon amour pour eux, être ressuscité avec eux, même si je n'ai pas accompli les mêmes actes que radiallahu anhum wa sallallahu alayhi wa sallam. Donc, grâce au seul fait d'être avec les pieux, tu obtiens une baraka. Fi dunya wa fi l'akhirah. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah Azza wa Jal a auprès de lui des anges. يطوفون في الطرقات يلتمسون حلاق الذكر. Il y a des anges qui parcourent les rues du monde à la recherche des assises de rappel, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. حلاق الذكر, les gens qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui lisent le Coran, les gens qui se rappellent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bref, les gens qui évoquent et se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des anges qui recherchent ces assises. Lorsqu'ils trouvent une assise de rappel, فإذا وجدوا حلقة ينادون هلموا هلموا. Lorsqu'ils trouvent une assise, ils appellent les autres anges en disant venez, venez, nous avons trouvé une assise de rappel. C'est alors que Allah Azza wa Jalla dit aux anges Ushhidukum anni qad ghafartu lahu. Allah Azza wa Jalla dit aux anges, je vous prends pour témoin que tous ces gens présents dans cette assise, je leur ai pardonné leurs péchés. C'est alors que les anges disent Ya Rab, oh Allah, oh notre Seigneur, il y a parmi eux un tel, il le cite par son nom. Il était là, mais il n'évoquait pas, il était présent pour un autre motif. C'est alors que Allah Azza wa Jal, il dit Inni qad ghafartu lahu wa jalisuhum wa la yashqa ma'ahum ahad. Allah Azza wa Jal dira même lui, il n'était pas venu ici pour évoquer Allah Azza wa Jal, il était là pour X ou Y motif. Même lui, je lui pardonne, car il était avec eux. Et ces gens-là, celui qui reste avec eux ne peut être malheureux. Donc regarde, si tu es avec des gens pieux, même sans forcément accomplir les mêmes actes qu'eux, tu seras englobé par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Connais les bienfaits d'avoir des compagnons parmi les pieux. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, également, il considérait les assises avec les bonnes personnes comme les plus importants bienfaits de ce bas monde. Omar ibn al-Khattab, il dit, sauf trois choses, je n'aurais pas aimé vivre ici-bas. Sans le jeûne, le fait d'avoir soif pendant les jours de grosse chaleur à cause du jeûne, ظمأ الهواجر وقيام الليل, également la prière nocturne, et il dit également radiallahu anhu ومجالسة الذين ينتقون أطايب الكلم كما ينتقى أطايب التمر. Il dit également le fait d'être assis avec ceux qui choisissent les meilleures paroles. Comme parce qu'on te ramène une boîte de dates, en général, tu ne cherches pas, tu ne prends pas les dates les yeux fermés. Tu regardes les dates, celles qui ont la meilleure couleur, la meilleure forme, celles qui sont par exemple les plus mûres. Et il nous dit qu'il y a parmi des gens qui, lorsqu'on est assis avec eux, ils choisissent les meilleures paroles. Ils ne parlent que très peu,
Et le peu de paroles qu'il prononce, ce sont des belles paroles, comme les plus belles dates. Et Omar al-Khattab dit, sans ces trois choses, je n'aurais même pas aimé vivre ici-bas. Le jeûne pendant les jours de grosse chaleur, Qiyamul Layl, et les assises avec ces gens qui choisissent les meilleures paroles. Et comme vous le savez, donc nous ne sommes pas en train de parler, on va dire, dans le néant, dans le vent. Vous avez tous parmi vous des exemples de gens qui ont été guidés sur le droit chemin grâce à une autre personne. Prenons à titre d'exemple les conversions dans les mosquées en France. La plupart des conversions dans les mosquées en France, je ne dis pas toutes, mais une grande partie, sont dues à un non-musulman qui a pour connaissance un musulman qui l'a appelé à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui l'a appelé à la religion d'Allah. Ça, c'est lorsqu'une personne passe de la non-croyance à la croyance. Donc moi, en tant qu'imam, il m'arrive souvent de discuter avec les convertis avant leur conversion et de leur demander le motif de leur conversion. Et quasiment à, on va dire peut-être à 80, voire 90% des cas, c'est des gens qui ont des collègues de travail, des gens qui ont des camarades de classe, des gens qui ont des voisins qui les ont incités et les ont appelés à l'islam. Parmi les hommes comme les femmes. Combien également de musulmans à la base ont été guidés grâce à un ami qui était sur le droit chemin. Donc il les a appelés à la mosquée. Une sœur a appelé sa sœur à porter le hijab. Un frère a appelé donc son frère également à jeûner, à étudier la religion d'Allah. Combien de personnes ont été guidées vers le droit chemin grâce à un autre? Les cas sont nombreux, sûrement parmi nous et vous, walillah alhamd. Ce qui prouve que tous ces hadiths que nous venons de citer ont un impact ici-bas, et cela aura également un impact dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, La tusahib illa mu'mina. La tusahib illa mu'mina. Ne prends comme ami qu'un croyant. Le prophète, il n'a pas dit La tusahib illa musliman. La tusahib illa mu'mina. L'iman, c'est au-dessus de l'islam. Comme le dit Allah Azza wa Jal, قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Donc l'iman, c'est un degré au-dessus de l'islam. Nous avons l'islam, l'iman est au-dessus l'ihsan, la perfection. Younes, tu m'écoutes toujours, tu m'entends? Oui, je suis là. Non, c'est parfait, Reda. Alhamdulillah. Alhamdulillah, je voulais juste m'assurer qu'il y avait toujours le contact. Donc nous avons l'islam et l'iman et l'ihsan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tusahib illa mu'mina. Ne prends comme compagnon qu'un croyant. Ça peut paraître cruel, mais cela sera décisif pour toi ici-bas et dans l'au-delà. Yawm al-Qiyamah, tu risques de regretter tes mauvaises fréquentations. Yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadihi. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. Donc يوم القيامة, l'injuste, celui qui aura commis des péchés, il mordra sur sa main, tellement il regrettera. Il mordra sa main de regret. Et si seulement j'avais suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je l'avais pris comme compagnon. Et si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami, il m'a égaré du rappel alors que le rappel m'était parvenu. Le diable, yawm al-qiyamah, il dira Ma kana li alaykum min sultan
إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Le diable dira Yawm al-Qiyamah, lorsque les gens diront c'est de sa faute, c'est de sa faute, il dira moi je n'avais aucune emprise sur vous. Je vous ai seulement appelé et vous m'avez répondu. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Ne me blâmez pas, mais blâmez-vous vous-même. Blâmez-vous vous-même. Yawm al-Qiyamah, comme on a dit dans les cours précédents, chacun viendra seul. Chacun viendra seul. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لقد جئتمونا فرادا. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala. On viendra tous seuls devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est primordial de choisir nos amis, de choisir les pieux, les vertueux, et de rester avec eux, de patienter avec eux jusqu'à notre rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela ne veut pas dire qu'on ne fait plus da'wa aux autres, parce qu'il faut que l'islam se propage. Mais en tout cas, comme amis intimes, comme compagnons intimes, les gens avec qui on passe notre temps, il faut que ce soit des pieux. Tout en appelant à l'islam, à la guider, à la vertu. Maintenant, nous allons citer les aspects néfastes et les aspects nuisibles d'avoir des mauvais compagnons, des mauvaises connaissances, mauvais camarades. Donc, comme on a dit, le but est que chacun d'entre nous se remette en question et fasse l'inventaire de ses connaissances et de ses amis. Est-ce que les gens avec qui je suis sont des bonnes personnes ou pas? Et de faire le tri. Parmi les aspects néfastes d'avoir des mauvaises connaissances, des mauvais amis, le fait que ces gens-là nous éloignent de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens-là nous embellissent l'illicite. Comme vous savez, l'oncle du prophète alayhi salatu wa salam, qui s'appelle Abu Talib, n'était pas musulman. Il était sur la religion de son peuple. Il était polythéiste. Il adorait d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, un jour, il était sur son lit de mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant toute la période de la révélation, il a essayé de tout son effort alayhi wa sallam, de l'appeler à l'islam. Parce qu'Abu Talib était une bonne personne. Il aidait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des musulmans. C'était une bonne personne dans son fond. Il ne lui manquait plus que al-shahada. Et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé que son oncle était en train d'agoniser, était proche de la mort, le prophète a accouru vers la maison de Abu Talib afin justement de lui faire da'wa pendant ces derniers instants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu à son chevet et lui a dit Ya Am, ô mon oncle, dis La ilaha illallah. Ô mon oncle, dis La ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Ce sera une parole grâce à laquelle je pourrais argumenter pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf qu'Abu Talib, ce jour-là, n'était pas seul. Il avait également à son chevet 2 chefs parmi les chefs de Quraysh. Les chefs dans la mécréance. Abu Jahl et Abdullah ibn Umayya ibn al-Mughira. 2 chefs de Quraysh. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Oh mon nom, dit la ilallah, ils se sont tournés vers lui et lui ont dit Atarghabu an millati Abd al-Muttalib. Vas-tu renoncer à la religion de Abd al-Muttalib? Vas-tu renoncer à la religion de ton père? Et le prophète sallam a réitéré sa demande. Ya Am, qul la ilaha illallah. Et à chaque fois qu'il disait, les 2 autres disaient Atarghabu an millati Abd al-Muttalib. Et donc il ne savait plus où donner la tête. Et la dernière parole qu'il prononça fut je vais rester sur ma religion, sur la religion de mes ancêtres. Ouais. Et il a refusé de dire La ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit
je vais invoquer Allah Azza wa Jal en ta faveur, demander pardon pour toi, tant que Allah Azza wa Jal ne m'en interdit pas cela. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal a fait descendre le verset sur la Tawbah, ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. N'appartient pas aux croyants, aux prophètes ni aux croyants d'invoquer ou bien de demander pardon pour les polythéistes, même s'ils sont proches, alors que l'on s'est aperçu qu'ils sont des ennemis d'Allah. Et Allah Azza wa Jalla a également fait descendre le verset sur la Qasas, إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Donc, le prophète sallam, il aimait son oncle. Donc, l'amour naturel, il aimait son oncle. Comme tout le monde aime les membres de sa famille. Mais Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui guide qui il veut. Le prophète sallam, parmi les gens les plus proches, qui lui sont les plus proches, certains d'entre eux n'ont pas suivi l'islam. Et d'autres personnes qui lui étaient très éloignées l'ont suivi. Allah Azza wa Jalla, c'est Allah Azza wa Jalla qui guide qui il veut. Donc regardez l'impact de la mauvaise fréquentation. C'est eux qui ont fait que il a refusé de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Jahl et Abdullah ibn Umayya ibn al-Mughira. Donc ils ont éloigné Abu Talib du prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez les mauvaises fréquentations. Combien de personnes également, combien de fois le musulman il a envie de faire un bien et il se retrouve détourné par ces mauvaises fréquentations. Il a envie d'aller à la mosquée et ces mauvaises fréquentations lui disent non, viens on va plutôt jouer au foot, viens on va plutôt manger au restaurant, viens on va plutôt faire ci, viens on va plutôt faire ça. Alors que souvent même, ces gens ils savent que tu voulais aller à la mosquée. Ces gens-là il faut s'en éloigner. Il faut s'éloigner d'eux comme on s'éloigne de la peste. Comme on fuit à l'heure actuelle le coronavirus. Éloignez-vous des mauvaises fréquentations comme vous vous éloignez du coronavirus en ce moment. Également parmi les impacts néfastes des mauvaises fréquentations, le fait que lorsque on est avec des mauvaises fréquentations, nous n'invoquons pas Allah subhanahu wa ta'ala et on ne prie pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu es avec les gens pieux, que vous êtes assis, même dans une assise, on va dire, ordinaire, on ouvre al-majlis par alhamdulillah wa salatu wa salam à rasulillah. Ça c'est important. Même lorsque l'on est en famille, il est important, lorsqu'on a une réunion de famille, d'ouvrir nos assises par cela. Même pour enseigner aux enfants le fait que l'on ouvre nos assises, nos paroles par les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man jalasa majlisan lam yadhkur illaha fihi wa lam yusalli fihi ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana alayhi tira. كان عليه تيرا إما أن يعذبه وإما أن يغفر له. Donc il nous dit, alayhi salatu wassalam, lorsqu'une personne s'assoit dans une assise où le nom d'Allah Azza wa Jalla n'est pas mentionné, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas salué, où une prière sur lui n'est pas acceptée, ce sera pour lui un regret. Un regret. Comme al-Qiyamah, tu regretteras cela. Soit Allah Azza wa Jalla va te châtier pour cela, soit il va te pardonner, subhanahu wa ta'ala, sallallahu ta'ala, an yaghfira lana jami'an. Allah Azza wa Jalla nous pardonne à tous et à toutes pour toutes ces assises où nous n'avons pas loué Allah Azza wa Jalla et prié sur le prophète alayhi salatu wa salam. Également, parmi les pires des choses, ça revient également aux causes que l'on a citées, les mauvaises fréquentations, en général, essayent de te tirer vers les péchés qu'ils commettent. Vers les péchés qu'ils commettent. En France, nous avons souvent donc des groupes de jeunes qui souvent fument et consomment des substances, on va dire, des substances illicites, par exemple le cannabis ou autres.
Si une personne vient à eux, s'assoit avec eux, vont-ils le laisser tranquille ou bien vont-ils essayer de le faire goûter à cela? Comme vous le savez, ils vont tous essayer de le faire goûter à cela. Les gens qui boivent, consomment de l'alcool, lorsqu'ils s'assoient avec eux, ils essayent de lui faire goûter l'alcool. Donc, les gens qui commettent des péchés, ils essayent toujours d'attirer les gens vers leurs péchés. Othman ibn Affan, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, الزانية تود لو زنت جميع النساء. La femme qui fornique, elle voudrait que toutes les femmes forniquent comme elle. Pareil pour les hommes. Les hommes qui forniquent, ils voudraient que tous les hommes forniquent. Dans les collèges et les lycées, l'adolescent qui fornique, ou bien qui a forniqué, ou l'adolescente qui a forniqué, elle considère les autres comme plus bas qu'elle. Alors que c'est elle la plus basse et c'est lui le plus bas. Ils seront plus bas, s'ils ne font pas repentir, ils seront au plus bas, final. Et donc, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient d'attirer les autres vers el-zina ou l'iyad billah. Parfois, le garçon, il essaie d'attirer plein de filles vers el-zina. La fille, elle essaie d'attirer plein de garçons vers el-zina. Au lieu de, par exemple, je ne dis pas que c'est bien, mais au lieu de se contenter d'un seul partenaire, là, on veut répandre cela. Les fornicateurs, ils veulent que tout le monde fornique comme eux. Là, il faut se préserver, il ne faut même pas donner d'importance à ces gens. La fornication, c'est une chose très, très grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Le fornicateur, lorsqu'il fornique, il n'est plus croyant. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la foi sort de lui et se retrouve au-dessus de sa tête comme une sorte de parasol. Et lorsqu'il a fini la fornication et se répand à Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, seulement la foi revient. Imaginez si la personne décède à ce moment-là, ce sera terrible pour lui. Ce sera terrible pour lui. Donc celui qui commet des péchés essaye en général d'attirer les autres vers ce péché, vers les drogues, vers l'alcool, vers le zina, vers les sorties dans les clubs et les boîtes de nuit. Et on essaye de faire passer ceux qui refusent cela pour des gens un peu vivant à un siècle autre que le nôtre. Mais c'est en réalité des louanges. J'aimerais qu'on me dise que j'ai 1400 ans de retard, que j'ai la même pensée que celle du prophète, wassalam, que celle du Sahaba, de celle des meilleurs siècles. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Khairul Qurun Qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs siècles sont mon siècle, ensuite celui qui le suit, ensuite celui qui le suit. Donc c'est en réalité une louange et on va dire le maître d'être qualifié comme vivant à une époque précédente à la nôtre. Également, sachez que les mauvaises fréquentations sont très éphémères fi dunya. Les mauvaises fréquentations, à la moindre querelle, ça dégénère. À la moindre querelle, ça dégénère. Celui au moins qui est pieux, sa piété le retient. Il est encadré par le Coran, encadré par la Sunna. Il connaît les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il connaît le verset Allah. Il connaît également le hadith ليس القوي بالسرعة إنما القوي
ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. Les hadiths qui parlent de la colère, du fait de maîtriser sa colère, le fait d'être dans le juste milieu, de ne pas haïr les gens entièrement. Mais les mauvaises fréquentations, les gens qui sont éloignés de Din, à la moindre divergence, ils vous tourneront le dos. À la moindre divergence, ils vous tourneront le dos. Combien de personnes se pensaient très proches d'un tel? Tellement proche qu'il s'est permis de lui prêter une somme d'argent. Et le jour où cet argent a été prêté, son ami qui pensait être proche comme son frère, il a disparu. Si tu avais des bonnes personnes autour de toi, des gens pieux, il n'aurait pas osé faire cela. Et comme on a à la moindre divergence, ces gens-là disparaîtront. Et à la moindre divergence, également, ces gens-là auront parfois une réaction surdimensionnée. Surdimensionnée. Parfois, on voit des gens se battre à coups de couteau. Lorsqu'on demande quelle est la cause à cela, ils se battent pour quelques euros qui se sont empruntés les uns les autres. Ils se battent pour un regard. Ils se battent parfois pour un qui s'est moqué d'un autre. C'est pas ainsi qu'aurait réagi Salihun, al-Jalis Salih, le bon camarade, celui qui est comparable à celui qui vend du parfum. On va se contenter de cela, Inch'Allah. Donc c'est un hadith très long dont on pourrait parler encore bien longtemps, en espérant qu'il y a eu en cela donc un rappel bénéfique à tous et à toutes. Sallallahu ta'ala an yanfa'ana bima sami'na. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظنا جميعا من هذا الوباء وهذا المرض. صلى الله تعالى أن يصرفه عنا وعن غيرنا وأن يحفظ جميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Barakallahu fik, Reda, restez avec nous, il y a quelques questions. Déjà, merci à tous de votre patience, alhamdulillah, et merci de votre patience au début et puis d'avoir écouté le dars. La première question, c'est une sœur qui demande comment une amie pieuse pourrait m'aider fil akhira, dans la vie future. Comment est-ce qu'une personne qui est pieuse, si j'ai une amie qui est pieuse, elle pourrait m'aider dans la vie future? Allah Azza wa Jal, il nous a informé dans le Coran al-Karim qu'il y aura Yawm al-Qiyamah al-Shafa'a, l'intercession. Allah Azza wa Jal dans Ayat al-Kursi, Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. وإذ dans notre verset ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. Il dit Azza wa Jal وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Donc il y a l'intercession. Certaines personnes viendront intercéder pour d'autres. Il y aura les prophètes qui intercéderont. Il y aura Siddiqoun, les véridiques, les martyrs et les pieux. Ils intercéderont pour ceux qu'ils aimaient ici-bas, qui étaient proches. Donc voilà comment ton ami pieuse, bi'idhnillah, pourra intercéder en ta faveur. Et sinon, il y a des conditions. Il y a la permission d'Allah Azza wa Jal, l'Ilahi, également qu'Allah Azza wa Jal, il agrée al-shafi' wa al-mashfu' lahu. Il agrée l'intercesseur et celui qui profite de l'intercession. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que l'intercession pour certains? En fait, il y a plusieurs intercessions. Il y a des intercessions qui sont propres au prophète, alayhi salatu wassalam, certaines qui sont propres aux autres prophètes, alayhi salam,
certaines qui sont pour les prophètes, pour les pieux, les véridiques. Et en fait, ça permettra à certaines personnes, euh, comment dire, par exemple, qu'Allah Azzawajal leur allège leur châtiment, qu'il les fasse sortir de l'enfer vers le paradis, qu'il les élève en degrés. Donc c'est comme une intercession, comme on intercède ici-bas, par exemple, lorsqu'on veut faire, qu'on veut aider une personne. Donc des gens, ils intercéderont auprès d'Allah Azzawajal en faveur d'un tel, afin qu'il soit moins châtié, afin qu'il ait une meilleure récompense, afin qu'il sorte de l'enfer vers le paradis. Voilà l'intercession. D'accord. Il y a une personne qui demande, au-delà du rappel et des doigts, c'est-à-dire une personne égarée, si on lui fait le rappel et les doigts, quel est le dernier recours? Est-ce qu'on, par exemple, si on fait, quelqu'un, il a un ami, il n'est pas forcément sérieux et bien, il lui fait des rappels, il fait des doigts pour lui et tout, quel est le dernier recours? Est-ce qu'il doit l'abandonner, le quitter ou est-ce qu'il doit faire quelque chose d'autre? Non, comme on l'a dit précédemment, chacun voit en fonction de sa force. Donc il y a des gens qui, mashallah, tabarakallah, ils ont une forte personnalité, ils ont une forte foi. Il y a même c'est eux en fait qui sont influents sur les autres. Mais ça, c'est très rare. La majeure partie des gens, au contraire, c'est les autres qui ont de l'impact sur eux. Donc si tu ressens que ta proximité avec certaines personnes a des impacts néfastes sur ta foi, sur ta religion, tu t'en éloignes. Ça ne veut pas dire que tu coupes les liens. On a dit que tu t'en éloignes. Tu continues à invoquer Allah Azzawajal afin qu'il le guide. Tu continues à l'appeler. Si tu penses qu'il a une mauvaise influence sur toi lorsque vous êtes ensemble, tu peux quand même lui parler, ne serait-ce par téléphone, par message. Tu lui fais da'wah, tu l'appelles. Mais tu ne coupes pas les liens. Tu ne coupes en aucun cas les liens, car tu te dois également de transmettre le message. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali ibn Abi Talib, فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Le prophète dit à Ali ibn Abi Talib, Wallah, si Allah Azza wa Jal guide par ta cause ne serait-ce qu'un seul homme, c'est mieux pour toi que toutes les richesses. Masha'Allah. Alors, il y a une personne qui demande, est-ce que les invocations pendant la prière peuvent changer le destin d'une personne? C'est-à-dire, moi, est-ce que si je fais des invocations pour quelqu'un, ça peut changer son destin? Le destin, il est inscrit. Le destin, il est inscrit. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, La yaruddu al-qada illa ad-du'a. Le ça peut repousser le destin. Le destin, il est inscrit. Le destin, pour nous, c'est une chose invisible. C'est présent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi, tu te contentes d'invoquer pendant la prière, en dehors de la prière, pendant les moments où les invocations sont exaucées. Par exemple, nous avons le dernier tiers de la nuit, nous avons Ad-Du'a entre Al-Adhan et Al-Iqama, Ad-Du'a Yawm al-Jumu'ah, Ad-Du'a également sous la pluie. Il y a des moments où les invocations sont exaucées, il faut profiter de ces moments pour invoquer pour les gens que l'on aime, Inch'Allah. D'accord. Alors, il y a une question qui est très intéressante. Elle dit, en ces temps en fait un peu difficiles, qui courent, de nos jours, il est très difficile de trouver les bons amis, ou alors il y a des personnes qui jouent double face, c'est-à-dire qu'en vrai, ils font semblant d'être des bons amis, des bonnes personnes, mais en réalité, elles sont néfastes et elles peuvent perdre la personne de par leur caractère, leur comportement, leur vision religieuse. Comment on peut les déceler et comment on peut se protéger contre ces gens? Moi, je pense que déjà, premièrement, il y a des endroits pour choisir ses amis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les meilleurs des endroits sont les mosquées. Donc, l'endroit où tu trouveras les meilleurs amis, c'est la mosquée. Je ne dis pas que les gens des mosquées sont parfaits, mais ça reste des personnes pour qui Allah Azza wa Jal a témoigné qu'ils avaient la foi. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. Allah Azza wa Jal dit ceux qui remplissent les maisons d'Allah sont ceux qui croient en Allah au jour dernier, accomplissent la prière de la zakat et ne craignent personne à part Allah subhanahu wa ta'ala. La mosquée, c'est vraiment un endroit où on peut trouver de bonnes fréquentations.
que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Ensuite, la personne peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en demandant: oh Allah, tu sais qui je fréquente, aide-moi à faire le tri parmi ces gens-là. Et justement, ça c'est le cas également où il est recommandé de faire salat l'istikhara. Tu fais salat l'istikhara, tu demandes à Allah Azza wa Jal de te montrer en un tel, est-ce que c'est une bonne personne ou pas. Après, on va donner également les signes des bonnes personnes. Les bonnes personnes, c'est les personnes qui t'incitent à la piété, qui t'incitent à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'incitent à suivre la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Voilà les signes des bonnes personnes. Une personne qui t'appelle à autre que cela est une personne de qui il faut s'éloigner. Ensuite, les gens ne sont pas parfaits. La perfection, c'est les prophètes et les messagers qui n'ont. Ça ne veut pas dire que les bons camarades, ce sont des personnes qui ne commettent pas d'erreurs, qui ne commettent pas de péché, mais la majorité de leurs actes sont des actes de bien. D'accord. Il n'y a pas de questions supplémentaires. Je crois qu'il y en a une sur un réseau social, mais c'est quelque chose qui n'est pas si important que ça. Plus de pudeur, etc. Est-ce qu'un parent... Oui, il y a une personne qui demande si un parent qui meurt sur la mécréance, est-ce que c'est permis d'invoquer pour lui, malgré le fait qu'il soit mort sur le kufr, sur la mécréance. Donc, comme on a dit dans le verset de Surat At-Tawbah, ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. Allah Azza wa Jal, le prophète justement après la mort d'Abu Talib, il voulait invoquer le pardon pour son oncle et Allah Azza wa Jal lui a interdit cela. Il lui a dit: il n'appartient pas au prophète ni à ceux qui ont cru d'invoquer pour les théistes, même s'ils sont des proches parents. Donc non, il est interdit d'invoquer le pardon pour une personne qui serait morte non musulmane. Le prophète sallam lui-même n'a pas pu invoquer pour sa mère, c'est ça, non? Également, voilà. Également, un autre hadith dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Allah Azza wa Jal, lorsqu'il est revenu de l'Hudaybiyah, Oui. il a demandé à Allah Azza wa Jal, donc il est passé à côté d'un endroit où sa mère était enterrée, il a demandé à Allah Azza wa Jal s'il pouvait visiter donc la tombe de sa mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé cela. Et il a ensuite demandé à Allah Azza wa Jal s'il pouvait demander pardon en sa faveur, et le prophète Allah Azza wa Jal lui a interdit cela. Donc on peut visiter la tombe même d'un non-musulman, ça, il n'y a pas de mal à cela, mais en aucun cas on invoque le pardon pour eux. D'accord. Il y a plusieurs questions encore. Premièrement, comment entre guillemets, se protéger des pervers ou des gens qui sont mauvais? Et la deuxième, elle est très intéressante. Ça, c'est une personne qui dit euh, comment ne pas, entre guillemets, après s'être repenti d'avoir cessé nos activités illicites au sein d'un quartier dans lequel on a grandi avec des amis. Par exemple, quelqu'un, il faisait des bêtises quand il était jeune, avec des amis à lui dans le quartier, et il s'est repenti. Il a dit: comment je fais pour ne pas retomber dedans, comme le téléphone qui vient de tomber, sachant que l'on croise toujours ses amis et que ses amis nous lancent des pics. En gros, le frère, le frère ou la sœur, hein, il faisait peut-être des petites bêtises avant, ensuite, il s'est repenti à Allah Azza wa Jal, mais il les a fait avec des gens qui, à chaque fois qu'ils le voient, ils lui font: ouais, tu te rappelles ceci ou cela, ou d'autres qui vont dire: ouais, mais lui, il s'est mis dans le din, mais avant, il faisait ça. Il lui rappelle son passé. Des épreuves, c'est des épreuves dans lesquelles Allah Azza wa Jal il éprouvait son serviteur. Donc, alhamdulillah, si la personne s'est repentie, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous raffermisse sur sa religion et qu'il justement fasse de se repentir le début d'une nouvelle vie. Il y a un hadith que vous connaissez sûrement tous, c'est le hadith de l'homme parmi Bani Israël qui avait tué 100 âmes. Au début, il avait tué 99 personnes, après il a tué une centième personne. Et il est parti voir un savant, car il voulait se repentir du nombre de meurtres qu'il avait fait. Oui. Il est parti voir un savant parmi Bani Israël, il lui a dit: j'ai tué 100 personnes, est-ce que je peux me repentir? Et il lui a dit: bien sûr, qui peut s'interposer entre toi et le repentir? Le repentir est ouvert, reste ouvert jusqu'à la fin des temps. Et je ne pense pas que ce frère
est commis et tué 100 personnes. Donc cet homme a commis beaucoup plus que ce que l'on peut commettre nous. Mais malgré tout, le savant, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, il faut que tu changes de contrée. Quitte le pays dans lequel tu es, car ce ne sont pas des bonnes personnes. Et va plutôt vers tel pays, ou bien telle contrée, il y a des gens qui adorent Allah, adorent Allah avec eux. Et donc, vous connaissez le hadith, ensuite l'homme est mort en chemin, les anges sont venus se disputer, les anges de la miséricorde, les anges du châtiment. Certains, les anges de la miséricorde ont dit, il s'est repenti, on le prend et on le fait entrer au paradis. Les anges du châtiment, ils ont dit non, c'est un des pires hommes, il a tué 100 personnes, vous devez le prendre pour l'enfer. C'est alors qu'ils se sont mis d'accord. Allah a envoyé un ange pour les départager et qu'il devait mesurer la distance entre les deux terres. Et celle vers laquelle il serait le plus proche, donc s'il était plus proche de cette nouvelle terre, les anges de la miséricorde le prendraient, et s'il est plus proche de son ancienne terre, les anges du châtiment le prendraient. Alors qu'Allah il a rétréci le chemin entre la nouvelle terre et cet homme, et justement il était plus proche, il est rentré au paradis. Ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est que pour son repentir, justement, on lui a dit de s'éloigner de sa contrée, car il y a là-bas des mauvaises sortes. Donc il faut essayer de s'éloigner le plus de ces gens-là. Ensuite, si tu n'as pas le choix, et que ces gens-là se moquent de toi, te lancent des pics, sache que c'est les choses qu'ont rencontré le prophète alayhi salatu wa sallam, le sahaba. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a renié la religion de son peuple, et que l'islam lui est venu, il a été traité de majnoun, de fou, il a été traité de sorcier, de magicien alayhi salatu wa sallam. Mais il a patienté. Et quoi qu'il en soit, ces gens-là, je pense qu'ils vont se lasser. Au fur et à mesure, ils vont se lasser, ils vont te laisser faire ta vie tranquillement. Peut-être qu'ils vont même, peut-être eux-mêmes se repentir par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est pas une preuve, une forme, on va dire, pas de punition, mais de repentance d'Allah en fait? Parce que peut-être la personne a fait des bêtises et Allah, pour lui faire, entre guillemets, payer un petit peu ses bêtises, mais il fait en sorte que des gens lui rappellent ça pour voir s'il est vraiment sincère et qu'il va rester dans son chemin ou est-ce qu'il va les écouter et revenir à ce vers quoi ils étaient. Une épreuve, c'est-à-dire là, on est retenté par les anciennes personnes qui nous ont peut-être retenté dans le passé. Et Allah Azzawajal, il veut prouver justement pour que notre frère, donc justement, patiente et reste justement sur le chemin du repentir et ne retombe pas vers ses anciennes connaissances. D'accord. Alors là, il y a une sœur qui avait posé un commentaire comme quoi son père au coma du fait du coronavirus. Elle a demandé vraiment qu'on fasse des doigts pour son père pendant nos prières. Donc, Inch'Allah ta'ala, faut... Amin, amin, amin. Il ne faut pas qu'on oublie, Inch'Allah, dans nos salats. Il y avait une dernière question, en fait, qui est un peu lourde et qui, en réalité, je pense, elle est dans le sujet du thème. On parle des fréquentations, mais que dire des fréquentations les plus proches? La personne dit, Salam alaikum, doit-on pardonner à un conjoint dont j'ai 4 enfants avec lui lorsqu'il fait beaucoup de mal physiquement et moralement? Le pardon, c'est toujours bien. Après, il faudrait plus de détails par rapport au problème de Ouais. le pardon, c'est bien, mais bon, après, ça se limite. Il faudrait plus de détails, c'est difficile de répondre. Inch'Allah. Barakallahu fik, Rida. Nous, demain, on fait pas de dars, c'est ça, c'est après-demain qu'on refait, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah. Ils ont le temps de méditer sur ce cours-là. Et ben là, juste après, pour ceux qui sont sur YouTube, s'ils veulent, ils peuvent venir sur Instagram. Je vais leur poser des questions sur ce qu'on a dit, voir s'ils ont bien noté un peu les hadiths. Ils ont un peu profité sur notre Instagram, sur Jana TV. Reda, je te dis merci beaucoup. Après-demain, Inch'Allah ta'ala, à 21h. Demain, sur YouTube, on va faire un autre live dans lequel on mettra des vidéos des histoires des prophètes ou des histoires des compagnons pour ceux qui veulent les découvrir ou les redécouvrir, Inch'Allah ta'ala.
Merci à tous, merci à toi Reda, merci à tout le monde. Salam alaikum, bonne soirée et dans quelques minutes pour ceux qui veulent sur Instagram. Ouais, à bientôt, Inch'Allah.